Donc je vais témoigner en tant que citoyen plutôt que professionnel de l'accessibilité ou de l'inaccessibilité. Alors aujourd'hui, il y a eu de grandes avancées, mais je l'ai entendu tout à l'heure, on parle de 15 ans, mais moi je dirais que ça fait plutôt 45 ans que les problèmes d'accessibilité, de citoyenneté sont sur la table. Et au final, pardonnez-moi l'expression, on se donne du temps, je vous la montre quand même. Il faut savoir qu'il y a autant de handicaps et de situations de handicap que de personnes handicapées. Ce qui peut rendre complexe l'accessibilité et créer des situations d'inaccessibilité. Toutes ces problématiques me touchent beaucoup pour deux raisons. L'accompagnement, la mise en accessibilité sont les principales missions qui m'ont été données de développer dans le service dans lequel je travaille, Sensocom. Et je suis aussi un usager en situation de handicap depuis 20 ans, avec une surdité profonde, avec toutes les conséquences sociales, professionnelles, familiales qui vont avec. Je vis au quotidien l'inaccessibilité, l'incompréhension, une forme de discrimination, et c'est épuisant. L'accessibilité, la compensation, ça commence quand on se réveille. Ça dure 24 heures. Ça intègre mon autonomie et ma sécurité à mon domicile, dans les transports, dans mon activité professionnelle, dans ma vie sociale et familiale, être indépendant de mes choix et devoirs. C'est pouvoir consommer du loisir, du culturel, du sport, voyager, être libre, être un citoyen à part entière, que je décide de tout, ce qui me concerne seul. À mon sens, cela passe d'abord par une parfaite connaissance des situations des personnes. Comprendre qu'est-ce que vivre une situation de handicap et ses conséquences sur les besoins en accessibilité. Je dis dans mon travail que lorsqu'on a compris la situation de l'autre, plus de 50% de l'accessibilité est réalisée. Si une personne sait comment faire pour communiquer avec moi, les adaptations, le matériel, les services installés, pour améliorer mon autonomie, c'est un plus. C'est pour cela qu'il faut parler aujourd'hui d'accessibilité universelle. Il faut en finir avec les a priori. Un sourd peut piloter un avion, chanter dans une chorale, faire du théâtre, c'est le cas pour moi. Un aveugle tirer à l'arc, aller au cinéma. Une personne à mobilité réduite sauter en parachute, conduire une voiture. Rien n'est impossible, il faut juste faire autrement.